J'ai reçu un mail le 15 décembre. En gros, le mail, il me disait bravo. En fait, je vais vous le montrer directement. Le mail, il me dit ben, bonjour, bravo, vous avez gagné tant d'argent, ça a coûté tant au client parce que vous avez une marge de tant de pourcents. Ça, c'est le poster que j'ai vendu. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé un shop sur Redbubble. Et en avril 2021, si je dis pas de conneries, et j'ai arrêté d'y toucher à peu près en juin 2021. Depuis ça, le shop il est en ligne, il continue à tourner, comme je l'ai dit, il est automatisé. Ça veut dire que de temps en temps, je reçois des mails comme celui-ci pour me signaler que j'ai fait des ventes. Je recontextualise. Avril 2021, j'ai du temps libre parce que j'ai fini les cours jusqu'à septembre 2021. J'ai quelques mois devant moi et je me dis ben, pourquoi pas aller chercher un petit peu comment m'occuper. Bien évidemment, j'ai cherché sur internet revenus passifs, business en ligne, etc. Bref, j'ai pas trouvé énormément de trucs intéressants. Et il se trouve que par hasard, un jour, je tombe sur Twitter une vidéo d'un mec qui montrait ben, voilà, ce shop Redbubble, montrait ce qu'il avait fait, comment il l'avait fait. Et rapidement, Redbubble, c'est quoi? Alors, Redbubble, c'est une plateforme de print on demand. C'est-à-dire qu'ils vont s'occuper de prendre le tissu, prendre le mug, prendre le pull, prendre la casquette, ce que vous voulez, mettre le design que vous voulez mettre dessus. Autrement dit, vous êtes un artiste, vous avez des designs, vous avez des images, vous avez des stickers, vous avez des têtes, vous avez n'importe quel des logos que vous voulez apposer sur des objets. Après, n'importe quel client, il peut acheter bah, des vêtements avec le design directement dessus. Bref. Ce qui était bien, enfin, ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est que du coup, vous pouvez très vite commencer. C'est pas à vous de gérer la logistique. En fait, vous avez juste à gérer en soi le marketing et la création de design. Pas spécialement un graphiste à la base. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des images libres de droit que j'ai apposées sur des vêtements que j'ai ensuite paramétré. Bien évidemment, tu vas prendre une belle image, une bonne qualité. Ensuite, tu vas la replacer, tu vas la découper, tu vas faire tes modifications pour qu'elle soit intéressante et que la personne qui tombe sur le shop, il se dise, ok, ça, je le veux l'acheter. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai déclenché mes premières ventes. Pour aller un peu plus dans le technique, comment est-ce que je me suis lancé sur Redbubble? C'est super simple. J'ai créé mon compte. Vous allez sur le truc en ligne, vous allez sur créer un compte. D'ailleurs, ça, c'est ma boutique, elle est encore active. Si jamais vous voulez aller la voir, elle s'appelle NoCap avec un K. Donc, vous allez là-bas, vous allez créer votre compte directement sur le site web. Vous allez voir, c'est comme ça que c'est organisé. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est par exemple un tote bag que j'ai fait. Donc c'est une œuvre qui est libre de droit, que j'ai utilisée, que j'ai apposée, que j'ai ensuite modifié la taille, l'exposition, etc. Juste pour que ça colle un peu plus. Moi, je veux la même œuvre, mais sur un objet différent. Voilà. Disponible également sur... Imaginons que je veuille la même œuvre sur un téléphone. Je vais ici sur ce téléphone. Sinon, je peux changer. Gourde, elle est pas belle. Le coussin, il est pas mal. On peut voir que cette œuvre, elle est sur 58 autres produits. Stickers, il est pas mal. Stickers fini, il est pas mal, etc. En fait, vous allez voir que la même œuvre, elle est directement sur plein de différents objets. Donc, une fois que vous avez apposé une seule fois l'œuvre, il suffit d'aller paramétrer dans les différents objets, au niveau de la taille, au niveau du zoom, du dézoom, etc. Mais n'importe qui peut acheter le même design sur tous ces objets. Et en fonction de l'objet en question, bien évidemment, c'est pas forcément le même prix. Par exemple, si jamais quelqu'un il prend un tableau encadré, forcément le tableau encadré il coûte 90 balles. Pareil que si jamais il prend un sticker, c'est vraiment pour ça que je me suis intéressé à Redbubble parce qu'en fait, ça avait l'air assez simple, mais vous comprendrez que, ben, en fait, finalement, pour attirer des gens sur votre boutique, pour les amener à passer à l'achat, il y a un petit jeu qui se met en place, ne vous inquiétez pas, il reste encore 3 épisodes pour en parler plus en détail. D'ailleurs, dans l'épisode 2, je vais exactement parler de ça en définition, enfin en profondeur plutôt, parce que moi, je me suis fait un Instagram que je vais vous montrer en fait. Pourquoi parler sans montrer? Ça, c'est le Instagram que j'ai créé, du coup. Est-ce qu'on va voir la date? Mais ouais, mais j'arrive plus à me connecter, c'est ça le problème. Montre-moi juste la date. Bon, bref. Normalement, si vous allez chercher nocap.shop avec un K, comme d'habitude, vous allez tomber sur ça et vous allez voir qu'en fait, de avril à juin, j'ai posté dessus. J'ai même fait quelques stories. Et c'est pas ouf sur ordinateur, on peut pas cliquer sur le lien dans la description. Bref, j'ai fait des stories qui amenaient directement sur les différentes œuvres. J'ai choisi les photos les plus belles, que je trouvais moi personnellement les plus belles. Et puis, ben voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire en sorte que les gens viennent sur mon Instagram, soient intéressés par mes produits, et ensuite aillent sur mon Redbubble pour passer à l'achat. Pour passer à l'achat. C'est un petit peu comme ça que j'ai organisé le truc. Et, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo, il est temps de vous dévoiler combien est-ce que j'ai gagné. Il suffit d'aller normalement dans mon tableau de bord. Vous voyez que j'ai reçu 115 œuvres en favori. Donc, j'ai vendu 9 produits et j'ai 3 abonnés. Dites-vous, genre, no fake. Là, il est 17h20.
Ça, c'est le mail que j'ai reçu qui m'a donné envie de faire la série sur Redbubble. Et là, c'est le mail que j'ai reçu là, il y a 20-30 minutes maximum. Donc, je vais me gagner encore 9 euros sans avoir rien foutu. Après, disclaimer, on gagne plus de sous pendant les périodes de Noël et tout. Vas-y, on va s'arrêter là, 2022, et on va rien prendre en compte par rapport à 2023. Mais pour ce qui est des chiffres et des sommes que j'ai reçues de Redbubble, je vais vous montrer directement le tableau Excel où il y a le récapitulatif. On a les ventes de 2021 et les ventes de 2022, le chiffre d'affaires et ce qui est tombé dans ma poche. Donc la réponse à la question de cette vidéo, combien j'ai gagné avec mon shop, 40 euros et 10 centimes pour 145 euros de vente. La vidéo que tu es en train de regarder, c'est la première vidéo d'une série de 4 qui va tourner autour de Redbubble. Ces 4 vidéos, elles seront accompagnées aussi d'un kit. Pour ceux qui veulent aller plus loin, les vidéos YouTube suffisent à faire les premières ventes. Par contre, pour ceux qui veulent aller plus vite, plus loin, en fait, surtout plus vite, ben voilà, vous aurez un kit que j'ai prévu de faire payer entre 10 et 50 euros. J'ai pas encore établi le prix parce que j'ai pas encore tout mis dedans. Dans le cas où tu es déjà super organisé, super discipliné, etc., et que tu connais à peu près toutes les lois autour de PayPal, des œuvres que tu peux utiliser sur Redbubble, etc., là, le kit, il te servira pas. Donc ça sert à rien de le prendre, c'est plutôt pour les autres personnes. Voilà. Après, la vidéo n'est pas finie. Je vais quand même vous parler et vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai arrêté mon shop. Si jamais j'ai remarqué, et c'était assez simple de faire des sous sur Redbubble, pourquoi est-ce que j'ai arrêté? J'ai arrêté pour deux raisons. La première, c'est parce que mon compte Instagram ne marche pas. En fait, c'est un compte Instagram, j'avais mis sur un deuxième numéro. Enfin bref, une galère sur Instagram. Et du coup, maintenant, quand je vais tenter de me connecter, d'ailleurs, je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure. En gros, quand je me connecte dessus, ça se connecte pas. Je sais pas pourquoi ça se connecte pas. Deuxième raison, et cette fois-ci elle est un peu plus intrinsèque à Redbubble, c'est que comme vous avez pu le voir, j'ai effectué en un an et demi, sans toucher, 9 ventes pour avoir posté 127 œuvres. Et je me rappelle très bien, j'en parlerai peut-être un peu plus dans le kit, dans la formation, pour vous dire comment vous organiser pour faire des sous sur Redbubble. Mais moi, quand j'ai lancé mon shop, je postais à peu près une trentaine d'œuvres par jour. Genre vraiment, je faisais une trentaine d'œuvres par jour. Et du coup, je me suis retrouvé avec, comme vous pouvez le voir ici, le chiffre, 127 œuvres postées. J'ai 127 œuvres postées, j'ai pas forcément à chaque fois chacune des images qui me fait de l'argent. Et là, la deuxième étape que j'étais censé faire à ce moment-là sur Redbubble, c'était justement de l'organiser, mes 127 œuvres, en collection, de renommer, parce que vous pouvez le voir, c'était non basique, c'était quasiment que du copier-coller, et de faire tout ce travail de tri, de gestion pour avoir une boutique clean. Et en fait, je suis un gros flemmard, donc c'est un truc que j'ai jamais fait. Ça veut dire que ma boutique, je l'ai abandonnée. J'ai commencé à faire mes premières ventes, mes deuxièmes ventes, mes troisièmes ventes, etc., etc. Mais vu que c'était que des 1 euro, 2 euros, j'ai pas vraiment pris ça au sérieux. Le seul moment où j'ai commencé à toucher 7 euros par vente, c'était un an après déjà. J'étais passé à autre chose, j'avais l'école, etc. Donc c'est une boutique que j'ai juste laissé vivre sans rien y faire. Peut-être que là, aujourd'hui, c'est le moment de la relancer. Peut-être que je vais essayer de faire une petite vidéo dans la série où je vous montre comment repasser sur vos œuvres. Parce que moi, ce que je conseille quand on lance une boutique Redbubble, première étape, faites comme moi, soyez bête et méchant, prenez à balle d'images libres de droit, publiez à balle d'images, et dans tous les cas, de toute façon, c'est qu'une fois que vous aurez posté des centaines d'œuvres, qu'il y en aura une ou deux qui vont sortir du lot, qui vont se démarquer, et c'est qu'à partir des œuvres qui se démarquent d'elles-mêmes que vous pourrez décider de celle-ci plaît, celle-ci ne plaît pas, etc.